Maxence, pourquoi tu es expatrié en Estonie depuis avril 2018? Aujourd'hui, je vais vous partager 19 avantages de l'Estonie. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors, j'ai pris quelques notes sur mon iPhone pour ne rien oublier et je vais vous partager donc les 19 avantages de l'Estonie. Donc, je suis expatrié dans ce pays depuis avril 2018, donc ça fait déjà un petit moment. Donc, l'avantage numéro 1, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, no fee, nada, rien du tout. Vous êtes taxé uniquement l'argent que vous versez soit en dividende ou les salaires, mais par rapport à votre société, c'est 0. Donc, souvenez-vous, quand vous allez vous expatrier en Estonie, si c'est une destination que vous choisissez, 0% d'impôt sur les sociétés. Donc, plutôt cool par rapport à cela. Avantage numéro 2, taxe de 20% sur les dividendes. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour illustrer mes propos. Donc, si vous réalisez 1 million d'euros de bénéfices et que vous décidez de vous verser un dividende de 50 000 euros, 10 000 euros va aller à l'État estonien et 40 000 euros dans votre poche, donc sur vos comptes personnels. Et ensuite, les 950 000 euros, vous allez pouvoir les réinvestir, donc soit dans votre propre business, l'immobilier, la bourse, l'or ou tout autre type de placement qui vous correspond. Donc, il n'y a pas de système de tranche. Vous pouvez vous verser donc soit 1 million par an ou 10 000 euros par an ou 1 milliard par an, ça va être 20%. Donc, vraiment simple, rapide, efficace. Vous savez que sur les dividendes, taxe de 20%, point à la ligne. Ensuite, avantage numéro 3, création d'une société pour 190 euros en 30 minutes chrono. Vous avez accès à la vie à la société. Donc, je répète, ça c'est unique au monde. Création d'une société pour 190 euros une fois, vous avez accès à vie à la société et ça va vous prendre maximum 30 minutes chrono. Donc là, comment faire plus rapide et plus efficace que l'Estonie? Personnellement, je ne vois pas. Donc, il n'y a pas de coût additionnel. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Aucun frais d'activité supplémentaire. Toutes les démarches s'effectuent en anglais, donc il n'y a pas besoin de savoir parler estonien. Donc moi, personnellement, je ne sais pas parler estonien. Et en fonction du nombre de transactions que vous allez avoir concernant la comptabilité, c'est de manière générale 50 à 100 euros par mois. Donc moi, pour vous donner un ordre d'idée, donc j'ai des centaines et des centaines de transactions chaque mois. Et chaque trimestre, je paye 180 euros mon comptable. Donc ça, évidemment, c'est des contacts que je donne systématiquement dans la formation concernant l'expatriation, mais ça vous donne déjà un petit aperçu. Donc je paye seulement 60 euros par mois de comptable, chose qui serait largement supérieure si j'étais en France. Ensuite, donc l'avantage numéro 4, ouverture facile d'un compte bancaire professionnel et personnel. Donc généralement, quand vous choisissez d'autres pays d'expatriation, l'Asie, Dubaï, l'île Maurice, les États-Unis, le Canada ou encore que sais-je, donc pas mal de destinations d'expatriation un petit peu dans le monde, c'est complexe d'avoir un compte bancaire professionnel et des fois c'est encore plus complexe d'avoir un compte personnel. Donc ici en Estonie, là encore, c'est simple, rapide, efficace. Donc, vous avez 3 banques principales en Estonie. Donc, numéro 1, Swedbank, numéro 2, LHV, numéro 3, SEB. Donc, c'est 3 banques qui sont excellentes. Donc, moi, personnellement, je suis dans la banque Swedbank. Comme ça vous donne un petit aperçu. Et également, je vais vous donner une petite analogie. Donc, j'ai créé ma société en Estonie le 11 avril 2018. Donc, ça fait déjà de nombreuses années. Et je me souviens, donc j'ai créé avec mon frère, puisque mon frère est expatrié depuis mai 2016 en Estonie. Donc en gros, j'ai fait ma société à 10h le matin, à 10h30 tout était prêt. Je prends un rendez-vous à Swedbank pour 13h et à 13h30, j'avais mon compte bancaire et je me souviens à 14h, je faisais déjà un virement de 20 000 euros sur mon compte Swedbank. Donc c'est extrêmement rapide par rapport à ça et on peut avoir donc des comptes professionnels et personnels. Ensuite, l'avantage numéro 5, avec la même société, on peut tout réaliser. Donc, une seule société pour votre activité et vos investissements. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, quand vous êtes en France, il y a différents statuts, SASU, SAS, EURL, SARL et encore que sais-je, il y a une ribambelle de statuts. Si vous voulez investir dans l'immobilier, il faut réaliser une SCI.
Donc, il y a des statues un petit peu dans tous les côtés. En Estonie, vous pouvez absolument tout faire avec la même société. Donc, vous pouvez investir dans la bourse, l'immobilier, vous pouvez réaliser votre boutique e-commerce, vous pouvez faire votre business en ligne, vous pouvez être consultant, coach, bref, absolument tout ce qui est possible et inimaginable. Et ça, c'est assez royal. Ensuite, vous pouvez faire, donc c'est ce que j'ai fait moi depuis fin 2020, début 2021, c'est tout simplement, vous pouvez avoir une société de vous dire spécial investissement, hein, comme ça coûte 190 €, vous pouvez vous permettre d'avoir deux sociétés et une société spéciale business en ligne, business internet. Donc moi, où je regroupe ma boutique e-commerce et mes différentes activités online. Donc à vous de voir. Au début, vous pouvez tout avoir sur la même société. Et ensuite, si vous voulez que ça soit plus simple pour votre patrimoine et de la comptabilité, une société spéciale investissement, ça coûte 190 €, donc c'est cool. Et une autre société pour tout ce qui est business online. Ensuite, avantage numéro 6, Stripe et PayPal sont disponibles. Oui, vous avez bien entendu, Stripe et PayPal sont disponibles. Donc là encore, comment faire mieux qu'en Estonie, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreux pays d'expatriation où malheureusement, Stripe n'existe pas. Et quand vous êtes infopreneur, podcasteur, youtubeur, e-commerçant, consultant, que vous recevez des différents paiements via CB de vos clients et vous utilisez le processeur de paiement Stripe, c'est une forte probabilité que vous réalisez cela, forcément, vous avez besoin de ce processeur et si vous êtes dans un pays d'expatriation où c'est non accessible, ça va vous handicaper dans votre business. Donc là, clairement, encore, vis-à-vis de l'Estonie, vous avez les processeurs de paiement pour exercer votre métier. Donc si vous avez besoin de PayPal et Stripe, c'est le cas. Contrairement malheureusement à d'autres destinations d'expatriation, vous pouvez regarder quand vous vous renseignez un peu sur l'expatriation, malheureusement, de nombreux pays ne proposent pas ces types de plateformes. Ensuite, avantage numéro 7, démarche 100% digitale, oui, zéro papier et vis-à-vis de tout ça, tout s'effectue en ligne. Donc les signatures sont entièrement électroniques. Donc je vais vous donner deux exemples. Donc fini la paperasse et les dossiers interminables. Alors, je vais vous partager deux exemples que j'ai notés et qui va vraiment vous faire sourire. Donc, premier exemple, c'est lorsque j'étais au Kenya. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore courir et qui réalise régulièrement des marathons. Et du coup, quand j'étais au Kenya pour m'entraîner un petit peu sur les marathons, pour progresser, j'ai un chrono à 3h08 sur le marathon de Paris, pour vous donner un petit aperçu. J'ai eu un nouveau locataire qui est entré dans l'un de mes appartements. J'ai différents appartements à Tallinn en Estonie. Et du coup, quand vous avez un nouveau locataire qui rentre dans votre bien, vous devez réaliser une signature. Donc quand vous êtes en France, c'est casse-couille, il y a des papiers et tout ce qui va avec. En Estonie, je vais directement dans l'application. Donc vous avez une application qui s'appelle le Smart ID. Eh bien, hop, je vais dans l'application, je signe, signature digitale, hop, affaire réglée. Autre exemple, quand vous recevez le bilan comptable de votre société, vous allez encore le certifier et réaliser quelques signatures. Là encore, j'étais à l'étranger, je vais directement dans l'application pour pouvoir signer mon bilan comptable et dans la foulée, c'est terminé, réglé. Donc magie, une nouvelle fois, de l'Estonie vis-à-vis de cela. Donc souvenez-vous, 100% digital, signature électronique, terminé, les papiers, j'aime bien dire toutes les âneries, RSI, URSSAF ou encore que sais-je, ça change tout le temps de nom, mais tous les documents que vous recevez évidemment en France qu'on ne reçoit jamais quand on est en Estonie. Ensuite, l'avantage numéro 8, transport en commun gratuit à Tallinn pour tous les résidents. Donc ça, c'est pareil, une première à ma connaissance, ça n'existe absolument pas en France. Donc il n'y a aucune ville française qui offre à leurs citoyens d'avoir le transport offert. Donc là, en l'occurrence, en Estonie, tramway et bus qui sont offerts, donc plutôt cool. Si vous êtes plutôt comme moi, taxi, donc je prends de temps en temps le tram, mais si de manière générale, si je dois aller d'un point A à un point B, je prends plutôt taxi. Donc au lieu d'utiliser Uber, vous avez une application qui s'appelle Bolt, B-O-L-T, et vous pouvez utiliser donc soit les petites trottinettes qui vont à 20-22 km/h, ou soit vous pouvez prendre une voiture. Donc c'est plutôt pratique par rapport à ça. Donc Bolt, B-O-L-T, ou encore vous pouvez carrément louer une voiture qui s'appelle l'application CityBee. Si vous, typiquement, on va acheter quelque chose à Ikea, vous avez besoin d'une voiture pour 1 heure ou 2, ça va fonctionner également pour vous. Donc royal par rapport à ça. Donc pas de grève,
pas de manifestation, les transports sont ponctuels, pas de retard. Merci et welcome to Estonia. Ensuite, l'avantage numéro 9, l'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe. Donc oui, vous avez bien entendu, donc avec 0% d'impôt sur les sociétés, avec des dividendes taxés seulement à 20%, l'Estonie est numéro 1 en Europe, c'est le pays le moins taxé. A contrario, malheureusement, la France, la dette publique française, vous pouvez aller sur le site, il y a un compteur qui est spécifique, dettepublique.fr. La France s'endette de 2665 € de plus par seconde. Donc oui, vous avez bien entendu, oui, c'est pas une erreur de ma part, la France s'endette de 2665 € de plus par seconde. Donc je vais vous donner deux analogies qui vont vraiment aussi vous frapper l'esprit par rapport à ça. Donc en Estonie, c'est un pays de 1,4 million d'habitants. Donc pour avoir la dette à zéro, donc chaque habitant doit mettre 1600 €. Donc, ce qui est quand même plutôt correct. Donc, si je mets 1600 €, mon frère met 1600 €, sa femme met 1600 €, ma copine met 1600 €. Donc, tous les résidents en Estonie mettent 1100 €. La dette s'annule. En France, pour avoir la dette qui s'annule, le compteur qui soit à zéro, chaque personne doit mettre 60 000 €. Donc, ce qui signifie que si vous êtes votre femme et vous avez 2 enfants, vous devez mettre en tout 240 000 €. Chaque habitant, donc il y a plus de 67 millions d'habitants en France, chaque habitant doit mettre 60 000 € pour que la dette s'annule. Donc évidemment, vous avez compris que c'était des sommes vraiment importantes. Donc je préfère mettre 1600 € plutôt que 60 000 €, vous l'avez compris, et c'est pourtant la réalité. Donc souvenez-vous par rapport à ça, Estonie, le pays le moins endetté d'Europe, France, pays dans les plus endettés d'Europe et surtout la France endette de 2665 € de plus par seconde. Donc je vais vous donner un autre exemple. Donc avantage numéro 10, frais de santé gratuits si vous versez un salaire brut d'au moins 540 € par mois. Donc les médecins et les hôpitaux sont gratuits en Estonie, donc plutôt cool. Donc quand vous versez un salaire, donc je vais vous donner un exemple tout bête, vous versez un salaire, on va dire, de 700 € par mois, ça va vous revenir avec les charges à 1000 €. Je donne vraiment un exemple tout bête, les salaires minimums, c'est à 540 € par mois en Estonie, c'est évolutif tous les ans un petit peu. Et en échange, vous avez les hôpitaux qui sont gratuits, vous avez les médecins qui sont gratuits, vous avez également, donc, quand vous faites un bébé, un enfant, et qu'il naît sur le sol estonien, je vais vous donner une petite analogie, donc les 12 derniers mois de votre salaire, c'est ce que vous allez recevoir pendant 18 mois. Donc exemple concret, vous versiez un salaire de 2000 € par mois au cours des 12 derniers mois. Le moment où vous avez un nouvel enfant, vous allez recevoir pendant 18 mois, donc l'un des deux parents, votre salaire. Donc dans mon exemple précis, 2000 € par mois pendant 18 mois. Donc là encore, plutôt cool, on aimerait bien avoir ça en France, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ça donne un petit aperçu, donc grâce aux congés parentaux. Donc plus besoin de complémentaires santé ou de mutuelle, puisque tout est pris en charge en Estonie par rapport à ça, et les médecins et les hôpitaux sont gratuits. Donc mon frère a une petite fille donc, qui s'appelle Lina Rigotier, qui est née le 10 août 2018, il n'a rien payé. Donc dans toute la grossesse de sa femme, il est marié à une femme japonaise, il a payé nothing, nada, rien du tout. Donc merci et welcome to Estonia une nouvelle fois. L'avantage numéro 11, et ça va vraiment vous concerner à 100%, connexion Internet les plus rapides d'Europe. La totalité de l'Estonie est couverte en 4G, donc à Tallinn, les bandes passantes, descendantes et ascendantes avec la fibre peuvent atteindre aisément 1 gigaseconde. Donc moi, dans mon appartement, j'utilise l'opérateur, vous avez différents opérateurs, donc l'opérateur Telia, et je vous invite à aller sur le site speedtest.net et vous allez voir tout simplement votre connexion Internet. Donc moi, en descendant, je suis à quasiment 500 mégabits seconde, donc 0,5 gigaseconde, et en ascendant, là encore, quasiment 0,5 gigasecondes et on peut atteindre, donc moi je ne l'ai pas fait parce que finalement le 0,5 gigasecondes ça me suffit dans mon appartement, donc je paye 40 € par mois, mais en payant 89 € par mois je pourrais avoir du 1 gigaseconde. Donc quand vous avez du 0,5 gigasecondes, je peux vous assurer que c'est déjà simplement suffisant, donc vraiment amplement suffisant, faire votre compte Instagram, vos lives,
live Facebook, live YouTube, vos conférences en ligne, toutes ces choses-là, c'est good par rapport à ça. Donc Internet, c'est une grosse fusée et là-dessus, c'est merveilleux. Ensuite, avantage numéro 12, environnement écologique et sain. Donc la nature est grandement préservée en Estonie, l'air est imbattable, donc vous pouvez aller sur des sites comme Air Earth. Donc là, ouais, j'ai différentes captures sur mon iPhone que vous voyez pas forcément directement dans la vidéo. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? L'air est davantage positif que si vous êtes dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc l'Europe de l'Est a une meilleure air que l'Europe de l'Ouest. Donc ça c'est cool. Et notamment si vous êtes un ferveur de l'écologie, vous aimez les espaces verts, parcs, arbres, nature, vous allez être servi en Estonie, particulièrement dans la capitale Tallinn, puisque ça fait partie de l'une des villes les plus vertes au monde. Ensuite, l'avantage numéro 13, l'Estonie est numéro 1 en Europe concernant l'éducation scolaire. Donc tout ce qui est mathématiques, lecture, sciences, donc c'est une destination, un pays qui est numéro 1 en Europe, donc devant la France, devant tous les autres pays européens. Et donc tout simplement, si vous disiez, ok, en France, on a une éducation scolaire qui est magique, la réponse est non. Il y a encore mieux ailleurs. Et vis-à-vis de l'Estonie, par rapport à ça, c'est que vous allez avoir, donc si vos enfants vont à l'école, ils vont être encore mieux instructifs. Donc là, la source que je vous donne, c'est le PISA test. Et pour mon frère qui a un enfant, pour d'autres personnes qui ont rejoint l'information concernant l'expatriation et qui sont expatriées en Estonie, tous confirment. Donc c'est vraiment pour vous donner cette petite analogie. Donc si vous désirez vous expatrier en Estonie, clairement ça va faire une grosse diff par rapport à ça. Vos enfants auront une meilleure éducation. Ensuite, avantage numéro 14, immobilier très avantageux. Donc comme vous le savez peut-être, donc j'ai 6 biens immobiliers à Tallinn en Estonie. Donc j'ai 5 biens en location durée et un bien en location courte durée. Donc j'ai investi en tout 470 000 € et je reçois donc environ chaque année près de 40 000 € de loyer. Donc j'ai une rentabilité supérieure à 7% puisque j'investis au nom de ma société. Donc ça c'est plutôt pratique. Et surtout, ce que j'apprécie avec l'Estonie, donc signature en 7 jours chrono. En France, donc même si le vendeur veut vendre et l'acheteur veut acheter, ça va prendre entre 60 à 120 jours. Donc c'est extrêmement long. En Estonie, 7 jours chrono, donc ça m'est déjà arrivé. Je rentre le lundi, je sors le vendredi et en entrant le lundi et en ressortant le vendredi, hop, remise des clés, emballé, c'est pesé et le bien est à moi. Donc moi, je paye virement comptant, donc c'est un virement bancaire et ce qui me permet d'avoir tous les mois, des loyers, ça tombe. Donc souvenez-vous de l'Estonie, 7% de rentabilité nette, ça va à peu près jusqu'aux surfaces de 40 mètres carrés par rapport à cette rentabilité. Numéro 1, signature en 7 jours chrono. Et numéro 3, donc frais de notaire de 0,5%. Donc oui, vous avez bien entendu, donc si vous achetez 500 000 € d'immobilier, ça va vous revenir seulement pour 2 500 €. Si vous investissez 1 million d'euros dans l'immobilier en Estonie, vous allez avoir max 5 000 € de frais de notaire. Donc plutôt cool, 0,5% de frais de notaire, rentabilité nette supérieure à 7%. Et encore, vous allez voir une signature en 7 jours chrono. Et dernière chose, quatrième point aussi sur l'immobilier, ce sont des logements neufs, c'est meublé, toutes ces choses-là. Donc vraiment jackpot. Donc j'avais déjà fait d'autres vidéos vis-à-vis de l'immobilier, mais ça vous donnera un petit aperçu. Ensuite, avantage numéro 15, toutes les démarches peuvent être effectuées en anglais. Donc en Estonie, la majorité des gens parlent estonien, jusque-là logique, mais vous n'avez pas besoin de parler estonien. Numéro 2, anglais et numéro 3, russe. Estonien, anglais, russe, c'est les 3 langues que les Estoniens parlent. Donc du coup, si vous avez quelques brides, quelques connaissances par rapport à l'anglais, merveilleux et toutes les démarches s'effectuent dans cette langue. Moi, personnellement, je ne sais pas parler estonien, je sais dire 2-3 mots comme ça. Je ne sais absolument pas dire un mot de Ruskov et tout se passe bien pour moi concernant l'expatriation. Ensuite, l'avantage numéro 16, Tallinn est à moins de 3 heures de vol de Genève, Lyon, Paris, Bruxelles en vol direct. Donc si vous voulez réaliser régulièrement des vols Estonie, donc Tallinn,
Paris, Tallinn-Bruxelles, Tallinn-Genève ou Tallinn-Lyon. Évidemment, d'autres destinations françaises, mais c'est les 4 principales. Bruxelles, Genève, Paris, Lyon. Moins de 3 heures de vol, systématiquement des vols directs et avec un tarif max de 300 € TTC aller-retour. Ça va être entre 200 à 300 € TTC avec un bagage en soute de 20-23 kg. Vous avez de nombreuses compagnies, Air France, Nordica, Polish Airlines, Lufthansa, Air Baltic. Donc il y a un tas de possibilités par rapport à ça. Donc quand on a besoin d'aller voir sa famille, c'est rapide et surtout vous pouvez le faire assez régulièrement, c'est pas onéreux et autre chose, ça vous permet aussi de pouvoir rentrer quand bon vous semble. Alors que si vous êtes aux États-Unis, en Afrique, à l'île Maurice, à Dubaï, en Asie ou dans d'autres destinations un petit peu dans le monde où c'est loin, malheureusement numéro 1 c'est cher et numéro 2 c'est la mission, comme j'aime bien le dire, vous perdez un jour aller, un jour retour pour aller dans le pays qui est bon pour vous et comme vous le savez, notre temps c'est la valeur la plus précieuse, donc autant que ça soit méga efficace. Ensuite, avantage numéro 17, pas besoin de visa. Donc si vous êtes membre de l'espace économique européen, une carte d'identité suffit, voire un passeport. Donc vous avez numéro 1, pas besoin d'avoir de visa, royal, ça c'est le Graal. Numéro 2, même si vous n'avez pas de passeport, c'est OK avec seulement la carte d'identité. Pourquoi? Parce que c'est l'Union européenne. Donc vis-à-vis de cela, vous avez la libre circulation, donc merveilleux par rapport à ça. Avantage numéro 18, c'est l'euro, la monnaie officielle. Pas de frais de conversion, pas de problème de taux de change. Vous pouvez utiliser votre argent comme bon vous semble, donc plutôt cool. Aucun frais de conversion, aucun frais de taux de change et vous pouvez rapatrier votre argent là où vous le désirez. Donc plutôt cool par rapport à d'autres endroits où si on a une société offshore, c'est beaucoup plus complexe. Avantage numéro 19, possibilité de pouvoir bénéficier de l'effet de levier bancaire. Donc comme en Estonie, vous allez avoir des bilans comptables certifiés, comme vous êtes dans l'Union européenne, comme c'est l'Europe, vous allez pouvoir investir si vous le désirez dans l'immobilier et avoir des crédits bancaires. Donc malheureusement, quand on va dans des destinations exotiques ou encore on réalise une expatriation dans des pays offshore, malheureusement, systématiquement, quand on va vous demander l'origine des fonds, ça va être la merde. Donc si vous êtes dans un autre pays, vous voyez très bien de quoi je veux dire. Alors du coup, en étant en Estonie, vous pouvez vraiment utiliser votre argent comme vous le souhaitez. Comme c'est l'Union européenne et c'est l'Europe, si demain vous voulez rentrer en France, c'est OK. L'origine des fonds est traçable et vous avez un bilan comptable certifié. Donc là-dessus, royal, grandiose et vous le savez, pour bénéficier de l'effet de levier bancaire, il suffit d'avoir, on va dire, 2 ans d'historique de société et à partir du moment où vous avez minimum 2 ans d'historique de société, jackpot et banco pour vous. Donc je vais récapituler les 19 avantages, comme ça sera bien clair au sein de votre esprit. Avantage numéro 1, 0% d'impôt sur les sociétés. Avantage numéro 2, taxe de 20% sur les dividendes. Avantage numéro 3, celui-là est puissant, création d'une société en 30 minutes chrono pour un paiement unique de 190 €. Vous avez accès à vie à la société. Avantage numéro 4, ouverture facile d'un compte bancaire professionnel et personnel. Donc vous avez 3 banques principales, Swedbank, SEB et l'HV. Avantage numéro 5, une seule société pour votre activité et vos investissements. Avantage numéro 6, Stripe et PayPal sont disponibles. Donc vous avez tous les processeurs de paiement qui sont utiles pour un business online. Avantage numéro 7, démarche 100% digitale, terminée, 0 papier, 100% signature électronique. Avantage numéro 8, transport en commun gratuit à Tallinn pour tous les résidents. Avantage numéro 9, l'Estonie est le pays le moins endetté d'Europe. Avantage numéro 10, frais de santé gratuits si vous versez un salaire de moins 540 € brut par mois. Donc là, difficile de faire plus bas, 540 € brut par mois, c'est vraiment faible. Avantage numéro 11, connexion Internet parmi les plus rapides d'Europe. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 1 giga les amis par seconde et la totalité de l'Estonie est couverte en 4G. Avantage numéro 12, environnement écologique et sain. Avantage numéro 13, numéro 1 en Europe au niveau scolaire. Avantage numéro 14, immobilier très avantageux. Avantage numéro 15,
toutes les démarches peuvent être réalisées en anglais. Avantage numéro 16, Tallinn est à moins de 2h40 de vol de Paris, Genève, Bruxelles et Lyon. Avantage numéro 17, pas besoin de visa. Avantage numéro 18, l'euro est la monnaie officielle. Avantage numéro 19, possibilité de tirer de l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier. Donc vous voyez pourquoi je suis à Tallinn en Estonie. C'est grandiose et je vais être encore de très nombreuses années. Mon patrimoine fait comme ça. Je me sens vraiment bon y vivre et je peux vous assurer pour les centaines de membres qui ont déjà rejoint la formation concernant l'expatriation et qui se sont également expatriés, ils surkiffent l'Estonie. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire maintenant? C'est de me dire dans les commentaires juste en dessous quelle est la destination si vous décidez de vous expatrier qui vous intéresse le plus. Ça serait intéressant d'avoir un petit peu votre feedback. Est-ce que vous êtes déjà allé en Estonie? Oui, non? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Également, si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là avec un merci par avance. Partagez la vidéo. Donc si vous avez des connaissances, des amis ou encore des personnes qui se disent « j'en ai marre de la France, j'aimerais m'expatrier mais je ne sais pas quel pays choisir », avoir les 19 avantages de l'Estonie, ça va lui permettre d'avoir une bride de cette destination. Et moi, ma recommandation, elle est la suivante, c'est systématiquement aller dans un pays où on souhaite s'expatrier 10 jours, 15 jours en vacances. On vient voir un petit peu comment ça se passe et si le pays vous correspond, peut-être que ça ne sera pas le cas, mais si ça vous correspond, ben ensuite vous pouvez réaliser l'expatriation totale et finale. Donc pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc mon enthousiasme me fait bafouiller, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte, donc expatriation fiscale légale en 30 jours chrono. Je vous explique donc comment créer une société à l'étranger, comment avoir un compte bancaire dans un autre pays, donc toutes ces choses-là. Donc pour recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail, lien dans la vidéo YouTube, tout dans la description juste en dessous ou encore le i comme info en haut à droite de la vidéo. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où pour recevoir la formation directement dans votre boîte mail, vous laissez votre prénom et votre email, vous la recevez directement dans votre boîte email. Si vous ne l'avez pas reçu, vous regardez bien que ça ne soit pas mis dans les spams et ça vous permettra d'avoir tout cela. Et si en revanche vous dites « Maxence, je veux m'expatrier », je vous ai mis un deuxième lien dans la description encore, le i comme info, où j'explique donc via la formation que j'ai réalisée concernant l'expatriation, donc comment s'expatrier et vous allez surtout avoir la promesse suivante. Donc numéro 1, expatriation fiscale légale en 30 jours chrono, 0% d'impôt, 100% en ligne. Welcome et merci l'Estonie. Donc à tout de suite directement dans votre boîte mail et au plaisir sur la page de présentation concernant l'expatriation. À tout de suite.